Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 220 sur 365. Il y a Flocon qui me rejoint. Je suis dehors, alors je me suis bien équipée parce qu'il fait 6 degrés, mais il y a du soleil et j'avais vraiment envie de vous faire ce live dehors. Voilà, j'ai des petites mitaines et j'ai un petit plaid sur les jambes, voilà, qui me maintiennent au chaud. Petit Flocon qui vient de passer. Tout est parfait, voilà, c'est nickel. Et oui, je vais vous montrer l'olivier. Regardez l'olivier. Oh. Donc l'olivier, je l'ai vraiment taillé à l'intuition. Hein. Carnot, il a vu ça, il me dit, mais t'as pas été un peu trop près, t'as regardé, t'as pas trop coupé, t'as regardé des tutos. J'ai dit, écoute, je me suis laissé l'idée. Et puis voilà, il avait vécu un stress hydrique il y a maintenant presque, il y a plus d'1 an et demi. Et puis, ouais, je me suis vraiment laissé faire. Et puis on verra en fait. De toute façon, voilà. Et je sais pas, c'est comme si j'étais branchée à lui et que ça me disait, faut aller, faut évacuer un maximum de branches et du reste. Est-ce qu'on les voit les branches? Ouais, regardez. Là, voilà, il y a plein, tout ça là, c'est tout ce que j'ai coupé de l'olive. Voilà, je ne suis pas paysagiste. Et ce que je me suis dit tout à l'heure, c'est que le paysagiste, ça fait plusieurs fois qu'un paysagiste doit passer, il n'est pas passé. Et je me suis dit, Sophie, il n'y a pas de hasard si le paysagiste n'est pas passé. C'est que vraiment, il y a autre chose. Je vais me mettre comme ça vous pourrez voir hop, la vue derrière. Il n'y a plus de dôme avec de la neige. Voilà, on voit un petit peu de neige au sommet du petit dôme. Alors comment je peux me mettre? C'est vrai que maintenant que je ne peux plus me mettre en horizontal, on voit moins. Voilà, mais bon, bref, ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous partager, je vais vous partager vraiment à partir des, j'ai une guêpe là, juste là. Coucou, salut. Non, c'est pas une guêpe, c'est, si c'est une guêpe. Ok, elle va partir, c'est cool. Oui, hein? Non, t'as pas besoin de te poser sur moi. Je fais de la communication animale. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler à partir de la création, de plus grand que nous, des choses qui vont nous dépasser, qui vont dépasser mental. Tout ça là, parce que je suis tellement en train de le vivre. Donc, je vous partage vraiment ça aujourd'hui. On est, ça y est, sur le cycle, sur une fin de cycle. Et cette fin de cycle, c'est vraiment la fin du faire humain. On va sur l'être humain. Et je vais vous partager comment tout ça, en fait, est en train de descendre en moi. Je vous ai partagé, pour ceux qui suivent, depuis vendredi, il y a un truc qui est descendu extrêmement fort en moi. Quelque chose de beaucoup plus grand que moi, qui me portait, et qui a fait émerger un espace qui s'appelle effervescence. Et puis, depuis la création vendredi de cet espace, je n'ai pas d'inscription. Donc, se jouent en moi les systèmes de résultats, d'enjeux. Est-ce que cette fois-ci, ça va marcher? Parce que, pour ceux qui me suivent, vous savez que depuis que je suis sur ce chemin, depuis 2018 que je me suis lancée dans l'accompagnement, voilà, pour aller mieux, etc. J'ai toujours fait plein de créations, j'ai toujours suivi un petit peu ce qui était juste pour moi, mais ça n'a jamais réellement été, comment dire, ça n'a jamais explosé dans le sens où c'était waouh, c'est ça, ça marche et c'est évident, enfin bref. Donc je suis passée par plein d'élan de création et de création en fait, ok, bah tiens, je vais tenter ça, tiens, je vais créer ça, tiens, je vais créer ça, bref, j'ai pas arrêté en fait, et j'ai pas abandonné, même si en fait ça n'a pas toujours été facile parce que on lance un projet, une création, et puis bon, ben voilà, soit ça marche pas du tout, il n'y a pas d'inscription, soit bon, il y en a, mais c'est pas non plus énorme. Mais en fait, à chaque fois, enfin, quand on vit ça, en effet, selon où on en est sur le chemin, et qu'on est encore dans ces enjeux personnels, ces résultats, et ça, c'est les systèmes du plateau de jeu 3, en fait, donc de notre construction matricielle,
eh bien, on se dit, on se juge, on se dit, oh, ça marche pas, c'est pas ça, je comprends pas. Donc, on cherche en plus à comprendre, donc notre mental s'agite. Et puis, notre ego qui est là en reconnaissance de pourquoi ça marche pas, pourquoi j'ai pas de clients, pourquoi ceci, pourquoi blablabla. Bla, bla, bla. Bref. Et donc, effervescence émerge vendredi, j'ai pas d'inscription. Et en effet, je sens en moi que je viens vraiment bloquer le processus parce que j'ai une copine qui me dit, mais pourquoi tu fais pas en fait un sondage pour demander pourquoi les gens ne s'inscrivent pas. Coucou Agnès. Et je lui dis, non, ça fait pas sens parce que je sais très bien que ce qui se passe dans nos espaces parle de nos vibrations. Donc, et là, moi, je suis très en clarté de ce que je vibre, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Coucou Christelle. Je n'ai pas encore écouté ton audio, Christelle. Elle m'a envoyé des photos de Milan. On était en reliance avec des Milans et puis elle m'a fait un chant. Merci pour tout ça. C'est beau. On va en parler de tout ça aujourd'hui. Et donc, je crée des choses, je fais des propositions, mais j'ai pas forcément de clients ou très peu, etc. Et là, en fait, effervescence, donc j'ai pas d'inscription. Et donc, vient en moi, bah, je me remets dans le passé en me disant, ouais, bah, allez, une fois de plus, ça marche pas, les gens s'inscrivent pas, et le mental s'emballe en se disant, je comprends pas, pourquoi, pourtant c'est juste génial, et puis j'ai été portée par un truc qui m'a dépassé complètement, on m'a poussé à faire cette création, c'est bien plus grand que moi, donc pourquoi il n'y a pas d'inscription, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc j'étais encore dans ces notions d'enjeu, de résultats, etc., qui coupent la manifestation, ça vient fermer vos portes en fait quand vous créez quelque chose, dans la mesure où vous dites, bon, allez, maintenant, bah voilà, les gens, ils peuvent rentrer, j'attends des clients, j'attends des personnes, etc. Bah, tac, vous coupez le truc parce que vous êtes dans une attente de résultat. Et hier, je vous partageais que cette énergie très puissante qui m'avait habité pendant 24 heures, et s'est dissipé dans la journée de samedi. Et puis hier, je me suis levée, c'était lourd. Bon, bref, il y a eu un certain nombre de choses et c'était hier matin pas très facile, mais parce que je partage tous les jours avec ma copine Stéphanie Ménard. Elle était en train de vivre les mêmes choses que moi, donc tac, tout de suite, ça m'a soutenue. J'ai senti que je suis pas toute seule à vivre ça, ça fait du bien, etc. On est ensemble, on allie nos énergies et on se soutient mutuellement. On partage ce qui se passe, etc. Bref. Et donc ma journée d'hier après notre échange, tac, j'ai switché, j'ai recalibré, je suis vraiment allée dans ce retour à la vie, etc. Et quand je dis le retour à la vie, c'est vraiment, je sors des réseaux sociaux, je sors de cette dispersion qui peut être là à l'extérieur, et puis je suis venue aussi écouter Mental, parce que Mental il avait des choses à dire. Quand ça s'agite à l'intérieur de nous, c'est que les parts de nous ont à s'exprimer, c'est important de les laisser s'exprimer au lieu de les exclure. Mais nous on a appris à exclure de oh là 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 là, ta gueule Mental, ta gueule ego, ta gueule ceci, ta gueule cela, et on vient exclure alors que notre job c'est de venir inclure, tout inclure. Et quand je dis inclure, c'est pas fusionner, c'est très important. Je vais parler de cette notion d'union et pas de fusion, de pas de mélanger. Chaque part, à l'intérieur de nous, nous sommes un être multidimensionnel composé de plein de blocs différents, mental, ego, masculin, féminin, émotionnel, corps, les corps éthériques, enfin bref, blablabla, c'est tout un ensemble qui fait de nous un être multidimensionnel. Et chaque part, en fait, c'est comme les cœurs, cœur humain, cœur galactique, cœur stellaire. Il y a Flocon, j'adore, je vais vous montrer. Il est dans l'arbre là. Et l'autre fois, quand je coupais tout, en fait, j'avais peur de le blesser parce qu'il venait s'amuser avec moi, on a trop rigolé. Bref, là, il est dans l'arbre, je vais le laisser en fond. Voilà, il est trop rigolo. Et Flocon, il est super drôle, en fait. Il amène vraiment ce masculin plein d'amour, mais très drôle, très léger. Et Malice, elle, c'est... j'ai fait une petite story hier, c'était trop rigolo, elle était dans un panier. Vous la retrouverez sur Instagram dans l'onglet animaux. Bon bref, les animaux, nos chats surtout, nos chiens, enfin, il n'y a pas de hasard avec tous les animaux qui nous entourent. Voilà. Et donc, pour revenir à l'être multidimensionnel, c'est en fait notre job et ce qu'on est en train de faire actuellement, puisqu'on est sur la fin d'un cycle. Donc la fin d'un cycle, c'est-à-dire que sur cette planète Terre, nous vivions, les âmes venaient s'incarner pour vivre des expériences de séparation, de dualité, pour apprendre, vivre des choses, etc.
Et là, cette incarnation, bah, elle est très particulière puisque nous, nous venons nous incarner dans une fin de cycle pour un nouveau cycle, une nouvelle ère. Et cette fin de cycle, bah, nous, on en est engrammé, en fait, dans notre humain. Donc, on est porteur des mémoires transgénérationnelles, on est porteur de mémoire du collectif, on est porteur de notre histoire, on est porteur de plein de choses, on est porteur des blessures de notre âme, voilà, parce qu'il n'y a pas que notre humain, il y a notre âme, bien évidemment, puisque notre âme, bah, c'est nous, mais au-delà. Et l'âme n'a pas de notion, elle, de séparation, de dualité, mais en effet, elle a des choses à guérir. Voire à rapatrier des âmes, des morceaux d'âme, parce que à chaque fois qu'il y a des traumas, des choses un peu impactantes, tac, ça fait des défragmentations d'âme, donc bah, il y a des rapatriements d'âme à faire selon bah, notre chemin, et puis de toute façon, quand ça doit se faire, il y a quelque chose qui va se présenter, qui fait que ça va se présenter, que nous ferons ce rapatriement d'âme. Bref, tout ça pour dire que chaque part est là à son rôle propre. D'accord? Et donc, nous, bah, on était construits avec, en fait, des parts qui sont déviées dans le sens où leur rôle ne sont pas leur rôle originel. C'est pas leur rôle de notre être, notre soi véritable. Donc, elles ont des rôles et selon ce qui s'est passé, enfin, selon notre construction, bah, par exemple, le mental, il est devenu athlète, il lead, c'est lui qui lead, donc il est toujours à se projeter, à blablabla. Alors, demain, dans le futur, cela, il projette, c'est des hypothèses, hein, parce que bah, dans 2 minutes, 1 minute, 30 secondes, on ne sait pas, voilà, par une projection mentale, donc c'est une projection, c'est une hypothèse, ou voilà, il s'est passé ça dans le passé, donc je le ramène dans le présent, parce que bah, ça s'est passé, donc il y a l'éventualité où ça va se repasser, donc ça me fait flipper, machin, j'ai peur, bah, bref. Plus toutes les croyances, enfin bon, chaque part est déséquilibrée, ou en excès, ou lead, ou bref, c'est un bordel en nous, et notre job, en fait, ce chemin, c'est vraiment de venir défaire les systèmes qui ne sont pas reliés à notre être originel et retrouver chaque part en rôle soutien. Et les parts, au fur et à mesure, et surtout quand il y a des polarités, comme par exemple le masculin-féminin, c'est pas de les fusionner, ça rime à rien, et vous le voyez bien avec le symbole du yin et du yang, il y a le noir, il y a le blanc, et dans le blanc, il y a un peu de noir, et dans le noir, il y a un peu de blanc. Ben, c'est pareil pour nous, en fait, où on vient unir, donc tout devient en fait d'une seule voix, on rééquilibre, on harmonise, et donc on vient, mais c'est une union, c'est main dans la main, c'est pas on fusionne, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est pas, voilà, j'ai du bleu, j'ai du jaune, je mélange, ça fait du vert, non, non, sinon le bleu n'a plus lieu d'être et le jaune n'a plus lieu d'être, alors que le bleu a sa fonction, le jaune a sa fonction. Ça va créer du vert en union sur quelque chose qu'on veut créer, mais en aucun cas on vient fusionner tout en nous. Ça, c'est pas ça en fait. Le 1, c'est c'est comme voilà les morceaux de puzzle, tac, vous créez un puzzle global, mais c'est pas tout est mélangé en fait. Vous voyez bien, quand c'est mélangé, au contraire, c'est le bordel. Donc, coucou Agnès. Donc c'est vraiment, on vient recréer notre puzzle. Et ça, donc c'est chaque part, chaque chose en nous qui vient se guérir, qui vient se déconstruire, qui vient se reconstruire. Alors c'est même pas une reconstruction, c'est surtout une découverte de ces parts de nous qui étaient enfouies sous des couches, des croyances, des peurs, des blessures, des traumas, des leads, des machins. Et on vient vraiment trouver un équilibre, une harmonie en soi, une union des parts de nous, de nos dimensions. C'est un équilibre, une harmonie, et qui fait que l'humain, après, est d'une seule voix selon ce qui vit et selon ce qui se présente. Et donc, effervescence, qu'est-ce qui s'est passé? Effervescence, moi j'étais à partir d'un espace mental, malgré cette grande puissance qui m'a traversée de création, il y avait quand même un espace mental de... tiens, les gens, s'ils ont des choses, des problématiques, des blocages, machin, je vais être là pour mettre de la clarté. Mais en fait, il y avait toute autre chose qui demandait à se jouer, mais que je ne voyais pas parce que ça demande une grande reconnaissance de moi. Et ça, la reconnaissance de soi, c'est un chemin. Moi, j'ai sorti les rames pendant des années parce que je la cherchais à l'extérieur, la reconnaissance, et j'avais des attentes par rapport à l'extérieur au niveau des autres. Et là, en fait, ce matin, donc moi j'ai passé une nuit, les nuits sont, alors c'est rigolo, c'est ce que je dis à ma copine Stéphanie, j'ai très bien dormi, mais je me suis beaucoup réveillée, mais c'était intense, et comme je disais,
en fait, aujourd'hui, je viens de dire, waouh, j'ai passé une nuit hyper intense, mais par contre, j'ai très bien dormi et je suis en pleine forme. Mais je sais que j'ai passé une nuit très intense parce que j'ai eu beaucoup de réveils, même si je me suis rendormie. C'était intense, je sentais l'énergie en moi qui pulsait ou les oreilles qui sifflaient, des hausses de température. Enfin, voilà, on sent quand vous, c'est en train de processer parce que de toute façon, la nuit, ça processe pour tout le monde. Et donc, je me lève ce matin. Grande légèreté et tout. Et puis, je prends mon café et je fais le petit audio du lundi matin à ma copine Stéphanie. Et puis, je viens lui partager. Je lui dis, oh là là, mais c'est ouf, effervescence, j'ai pas d'inscription, machin, tout ça, enfin bref. Et elle me fait une phrase avec quelques mots, café, qui a, mais alors, balayé ce qui me traversait par rapport à effervescence. Et en fait, elle m'a dit, bah c'est en fait, tu crées quelque chose comme, qu'est-ce qu'elle m'a dit, je l'ai noté, elle m'a dit, en fait, tu crées quelque chose sans attendre de retour. C'est un truc comme ça. Mais ça a été, mais elle a balayé par cette phrase, ça fait un pop-up, ça fait un truc immense, et ça a balayé les enjeux et tout ça. Et en fait, c'est ça qui se passe en fait sur ce chemin. C'est que à un moment donné, parce que vous êtes prêts, parce que ça, il s'est passé un certain nombre de choses que vous n'avez pas forcément vues, captées, et en fait, par un mot, par une phrase, par un post, par un écrit, par n'importe quoi en fait, parce que ça peut venir de partout, ça vient faire, vous savez, en vous, c'est le pop-up, c'est la prise de conscience, c'est le truc qui fait waouh, et qui fait que vous captez un truc qui va vachement vous contribuer dans votre quotidien en fait. Et là, c'est ce qui s'est passé, et c'est comme moi ce qui s'est passé quand j'étais au Chaos de Flore avec ma copine, où je reçois un truc qui était tellement en évidence, je lui partage, elle le reçoit mais avec la puissance de ce que moi je reçois, et en fait, tac, ça enclenche un mouvement dans sa vie qui vient lui contribuer au quotidien dans ses galères, parce qu'elle galère beaucoup dans son aspect familial, avec son mari, ses enfants. C'est très compliqué. Et donc là, ce truc qui est juste une petite phrase, tac, ça vient lui contribuer. Vous savez, c'est un truc qui résonne et qui reste en vous et qui vous habite et qui va à chaque fois, quand vous avez besoin, ça arrive et tac, ça vient vous enclencher d'être au plus près de vous au lieu d'être avec votre ancienne construction. Et en fait, ce truc de ne pas attendre en retour, ça, il y a 1000 ans, je ne sais pas si vous l'entendez, il chante, il est là, j'adore. Et en fait, merci, je vais vous partager en fait tout ce qui s'est passé en quelques minutes ce matin, qui a été très puissant. Donc ça vient balayer l'enjeu, les résultats, et ça vient me parler du yang et du yin, bien évidemment, parce que dans le plateau de jeu 3, dans le cycle dans lequel nous avons gravité, voilà, dans nos incarnations, c'était un jeu de dualité, de séparation, de déséquilibre à l'intérieur de l'humain. Et en fait, en effet, nous étions un fer humain. Donc nous étions dans le fer. Donc le fer, donc c'est vraiment un yang qui est en déséquilibre et qui est de je fais. Donc je fais parce que je dois faire, parce que je crois que je dois faire, parce que je crois que je n'ai pas le choix, parce que je suis en sacrificiel, parce que j'ai des injonctions ou parce que je me mets tout seul des injonctions. Mais c'est un fer qui n'est pas relié et qui n'est pas en union avec le yin. C'est un fer qui est lourd. C'est un fer de je dois et qui est absolument, comme les humains aujourd'hui procèdent. Et puis, il y a ce yin. Ce yin, c'est vraiment ces élans de création, ces idées qui sont là, cette douceur, ce féminin. Et en fait, quand les deux ne sont pas encore en équilibre, en harmonie, en union, en effet, c'est le bordel et puis il se passe plein de choses où on n'y arrive pas. Et donc, moi, c'était ça dans mes créations. Je crée, mais je suis encore à partir d'espace mental, à partir de je dois, d'attente, de résultats d'enjeu. Waouh! Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous les entendez. Il y en a 2 minimum. 3.
Ça me dit Trinité. Et oui. Esprit, corps, âme. Waouh. Incroyable. Je suis, mais alors, euh, c'est incroyable. Et je le vis en direct avec vous. C'est magnifique. Je ne sais pas si je t'ai dit coucou Agnès. Donc, ce yang et ce yin, ce masculin, ce féminin, nous sommes bien évidemment complètement déséquilibrés parce que le yang eh bien, et le yin sont porteurs de blessures, de traumas, de construction, matriarcat, patriarcat, de soumission, d'abus, d'excès de pouvoir, de tout ce que enclenche le masculin et le féminin. Et l'humanité est construite pour énormément de ces systèmes qui sont en déséquilibre à l'intérieur. Donc, qui fait que c'est le bordel, en fait. Et qui fait que nous sommes dans l'injonction permanente avec nous et avec l'extérieur, qui nous met des injonctions pour X raisons. Donc, nous sommes dans le faire. Voilà. Et c'est ça qui est en train de complètement capoter, c'est en train de se passer concrètement en 2024. C'est sortir des je fais ça parce que je crois que je dois le faire. Je fais ça, ça fait pas sens, mais je le fais. J'ai pas envie, mais je le fais. Tout ça, on va être complètement tous poussés, challengés pour faire péter ce système-là, qui est un système qui nous dévie de notre être humain, qui est du faire humain. Et donc, c'est, ok, j'ai besoin qu'il y ait un sens, j'ai besoin que ça m'anime, j'ai besoin de, voilà. Et donc, le yin, c'est le plaisir. Et là, en fait, quand, je les vois voler les 1000 ans, quand ce matin, Stéphanie dit ça, ça s'enclenche sur toute cette combinaison yin-yang en moi, et puis qui se jouait bien évidemment aussi dans mon couple, puisque mon couple, eh bien, il y avait encore ces notions et c'est pas des notions, c'est des mémoires que je porte en moi, qui fait que je ne suis pas encore guérie vis-à-vis du masculin. Et figurez-vous que, ça je voulais faire une aparté là-dessus, c'est important, quand vous avez des problèmes urogénitales, et moi je peux vous en parler parce que j'en ai eu des blindes, plein de choses qui étaient au niveau de la sphère urogénitale, c'est que là il y a des mémoires, alors ça peut être à vous, mais pas à vous, hein, puisqu'on est porteur de plein de choses qui ne sont pas forcément à nous, mais c'est qu'il y a à guérir, à nettoyer au niveau de cette sphère qui est extrêmement, au niveau de la femme, emplie de beaucoup de choses très lourdes, en fait, puisque nous, en fait, l'humanité, ce nouveau cycle, c'est par la guérison du masculin et du féminin, mais ça passe par le féminin, ça passe par l'amour, ça passe par la douceur, ça passe par l'équilibre, ça passe par l'harmonie, ça passe par l'union, ça passe par une guérison profonde du féminin pour qu'il y ait cette création. Nous ne pouvons pas être dans nos élans créateurs et dans la création originale avec un yin qui n'est pas guéri. C'est pas possible. La création, c'est un ensemble des deux, du yin et du yang, mais ça passe par ce féminin, et qui est valable aussi dans les hommes. Hein. Je veux dire, les hommes ont cet aspect féminin. Nous avons tous le masculin et le féminin. Et donc, c'est de venir guérir tout ça, nettoyer, déconstruire. Parce que les systèmes sont là en nous. Et donc, du coup, ce masculin, donc cette sphère orogénitale est en effet à nettoyer, et grandement nettoyée. Et ça peut être aussi, et moi je l'ai vécu, je vous le partage, parce que je vous partage tout en toute authenticité, en fait, ce que j'ai constaté lors de rapports sexuels, c'est que moi j'ai arrêté, en fait j'ai pris très longtemps la pilule, et après j'ai pris un stérilet hormonal. Alors là, que j'ai pas, mon corps il a dit non, je l'ai rapidement dézingué, et donc après, c'était vraiment mon corps ne veut plus rien, donc je ne prends plus aucune substance extérieure pour contrôler, puisque on le fait pour éviter d'être enceinte. Et donc du coup j'ai dit ok, mais si j'ai plus rien, comment je fais? Ok, les préservatifs. Et donc avec Arnaud, on s'est mis sur le préservatif. Et en fait, ce qui s'est passé, parce que moi je sais plus quand est-ce que ça s'est créé, mais à la rigueur c'est même pas la question. C'est qu'en fait j'avais des tensions au niveau lors de relations sexuelles, j'avais des tensions à l'intérieur, et ça date parce que je me rappelle aller voir une gynéco pour ça à l'époque, et en fait j'avais des tensions, et en fait ça c'est des réveils de mémoire, en fait, des réveils de mémoire, de viol, d'abus, etc.,
au niveau de notre sexe en fait. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand il y avait un préservatif, ces tensions n'existaient pas. Quand il n'y a pas de préservatif, alors cette tension est là. Et donc, pourquoi? Parce que le préservatif venait mettre quelque part une barrière. Et mon corps, c'est comme s'il se sentait plus protégé, en fait, d'une invasion extérieure, d'une intrusion, d'un abus. Même si ça ne se passait pas dans le rapport. Parce que aujourd'hui, moi, je ne vis pas du tout l'abus ou l'intrusion. Mon mari, il est en plein respect et à l'écoute. Et que l'union se fait quand, et la réunion se fait quand vraiment il y a les deux qui sont en mouvement là-dessus. Vous voyez, il y a plus cette notion qui a été fortement en moi un peu toute ma vie de devoir conjugal, de je le fais pour être tranquille, je le fais parce que je crois que je n'ai pas le choix, etc. Ok, et tout ça vient largement impacter notre féminin sur de l'intrusion, hein, parce que tout ça, c'est pas bénin du tout hein, quand on fait tout ça, et Dieu sait que nous sommes nombreuses en femmes à avoir fait ça. Donc ça, on vient sortir de tout ça et vraiment vivre une union sexuelle qui n'a plus rien à voir, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de puissant, c'est aussi des énergies sexuelles, et parce que c'est pas bénin, une union, en fait, quand on a une sexualité avec quelqu'un, c'est quand même des énergies qui viennent en contact. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et aujourd'hui, on est aussi dans un plan matriciel, le plateau de jeu 3, qui est quand même, on le voit, par le porno, par plein de choses, qui est complètement dévié, et qui est, quand on est en le Milan, il n'arrête pas de se manifester, qui vient perturber aussi nos énergies, hein, parce que c'est pas bénin du tout cette union de deux êtres, en fait. C'est pas rien du tout. Bon, bref, c'est pas forcément le sujet du jour. Le sujet, c'est vraiment ce yin et ce yang en nous, cette création, ce retour à cette union créatrice. Et donc, moi, je vois tout ce sens entre le masculin et le féminin, tout ce qui se vit. Et là, ce matin, ça fait... Et là, au fur et à mesure, il y a plein de choses qui tombent. Et je sens cette énergie qui de nouveau remonte, cette énergie créatrice, ce truc qui me porte, qui est très grand. Et j'écris, là, je vais écrire un post sur le yin et le yang, et puis je vais faire aussi une nouvelle vidéo sur effervescence, puisque effervescence a bougé depuis effervescence a bougé depuis ce matin. Et en fait, pourquoi ça a bougé? Parce que ce qui se joue dedans, ce qui se vit dedans, demandait vraiment une pleine reconnaissance de moi. Mais cette pleine reconnaissance n'était pas suffisamment descendue, incarnée, pour pouvoir le proposer. Donc, effervescence, en fait, ça va être quoi? Effervescence, c'est un espace, c'est un univers. Et c'est un univers, et c'est là aussi, puisque moi aujourd'hui, c'est faire mes créations à aujourd'hui, c'est à partir de plaisir. Et ça, c'est très important, parce que sinon, c'est pareil, ça ne peut pas marcher. Donc là, moi, je crée, je prends du plaisir à créer, donc c'est le yang et le yin qui sont vraiment en équilibre, en harmonie. Je prends du plaisir et je kiffe total, et je fais une création, et en fait, je n'ai pas d'attente. Je n'attends rien en retour. Et c'est rigolo parce que hier, donc j'avais un copain de Nolan qui était à la maison, et sa maman vient, donc une copine, le chercher, et puis ben voilà, c'était un peu le chaos dans sa life. Et puis elle apporte un paquet de bonbons et elle dit ah bah mon fils l'a oublié et bah c'est normal tout ça quand même, vous l'avez invité. Et je lui dis non, 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 tellement pas, tellement pas. Et voyez cette notion de juste être dans le plaisir, sans attendre d'avoir un retour, sans attendre de recevoir. Mais nous, on est construit comme ça. Je donne, donc je dois recevoir. Mais sans déconner, par la création originelle, parce que tu portes, si tu fais les choses avec plaisir, tu vas forcément recevoir dans la mesure où il n'y a plus ce système en toi d'attente, du coup je dois recevoir, ou je donne, oh là là, on m'a donné quelque chose, donc je dois donner moi aussi un retour.
Non, 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 ça se passe pas comme ça en fait. L'équilibre, il est juste parfait. Dans la mesure où toi, tu vas partir de tes plaisirs, dans la mesure où toi, tu viens créer, où tu viens, t'es dans ta vie et tu vas te prioriser. Parce que c'est ça aussi, c'est apprentissage de se prioriser. Et ça, on ne sait pas faire, l'humain. Se prioriser, non. On continue dans les je dois, il faut, le sacrificiel. Si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas ça, ça va créer du conflit, machin, blablabla, blabla. Ça, c'est des blabla, c'est des constructions. Ça existe, c'est la réalité, mais ce n'est pas qui nous sommes par, par notre soi véritable, dans notre être originel. Et donc, du coup, cette création, c'est vraiment, je prends du plaisir, je fais quelque chose, je m'éclate, et tu auras de toute façon, par conséquence naturelle, euh, un max de retour, de recevoir dans ta vie, d'abondance. C'est ça l'abondance. Et l'abondance, c'est pas forcément, j'en sais rien, voilà, je viens donner un cadeau, donc je reçois un cadeau. Et le cadeau, c'est quoi? Moi, le cadeau, c'est déjà, ok, super, je suis là dans mon corps ce matin. Mon corps, il est là. Je suis dans un environnement absolument incroyable. Oh, super, il y a du soleil, ça me fait tellement du bien. Oh là là, j'ai un paysage absolument incroyable. Je vais tout à l'heure acheter des feutres chez Cultura. Elle me dit, ah ben vous avez 10%. Waouh, merci, je reconnais ce cadeau que je viens de recevoir. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Je pourrais vous en apporter des blindes d'exemples en fait En fait, on reçoit. Mais bien évidemment, comme on n'est pas branché à ça, bah on le voit pas qu'on est en train de recevoir. Donc, on est coupé en fait de l'abondance. Et c'est normal parce que c'est un chemin. Et donc, c'est je crée à partir d'élan et je crée, je n'ai pas d'attente. Je suis pas dans dans du résultat, il faut que je reçoive ou il faut qu'il y ait de la reconnaissance parce que moi, les deux derniers lives que je vous ai fait samedi et dimanche, c'est ce qui me traversait, c'était, j'en ai plein le cul en fait, je donne, je suis, je n'ai pas forcément d'interaction dans des lives ou sur YouTube, les gens regardent mais n'interagissent pas forcément. Et ça me saoulait en fait. Et puis ce matin, ce que ma copine Stéphanie me partageait, elle me dit, mais ouais, mais tu sais, il y a trop de choses aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, la première, je viens lire des posts, je viens regarder des images, etc. Je suis attentive à mettre un commentaire ou à mettre des likes. Mais c'est pas systématique parce que déjà ça va dépendre si c'est la propre création de la personne ou pas. Et c'est vrai que moi dans l'Académie des Femmes Lumière par exemple, je me suis fait la réflexion, je me suis dit en fait bah ça j'en ai rien à foutre en fait. Je partage, mais c'est pas forcément mes partages en plus, c'est des choses que je repartage qui ont fait sens pour moi et je me dis ça m'a contribué donc bah ça peut contribuer à d'autres donc je le partage et en fait bah s'il y a pas de like ou quoi en fait c'est pas grave en fait ça. Et en fait, c'est là où il y a ces notions aussi de tiens, il y a des choses où c'est l'évidence. Je le vois je l'ai vu, non, je l'ai vu dans ma vitre. Il y a un Milan qui est juste là. Ah, il est juste derrière, par là. Il tourne là. Et en fait, c'est vraiment cette hauteur. Hein. Ils sont là pour me dire, Sophie, ça y est, là, tu prends de la hauteur et t'y es, quoi. En fait, qu'est-ce que je partageais? Ça y est, j'ai un trou. Tac, 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 je sais plus. Redonnez-moi le fil, s'il vous plaît. Le donner-recevoir, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Oui, le retour, l'abondance, etc. Donc, c'était oui, merci, les lives où j'attends des retours. Et en fait, selon les espaces dans lesquels je partage, ben, j'ai pas d'attente en fait. L'Académie des Femmes Lumière, par exemple, j'ai pas d'attente. Mais par contre, par exemple, sur mes lives, il y a des moments, ça me traverse et là, ah, ça me saoule en fait. Oui, j'attends que les gens ils se manifestent, j'attends que les gens ils viennent partager. Je leur donne un max de choses tout le temps et j'attendais des retours. Donc l'attente, bah forcément, vient couper ça. On peut pas recevoir, c'est pas possible parce que c'est donner à partir du plaisir. C'est pas donner et attendre des retours. On vient couper les choses. Et là, ce matin, j'ai senti ce switch en moi de je donne parce que c'est un kiff, parce que c'est du plaisir et j'attends rien. Et du coup, effervescence, j'étais dans mon cours de sport ce matin et j'ai beaucoup reçu. Je suis en pleine action, vous voyez, je suis en mouvement. Et ça m'a dit, effervescence, c'est vraiment, et ça va être quelque part, comment on appelle ça, la phrase clé,
comment on dit, mon accroche, c'est viens danser la vie avec moi. Effervescence, c'est viens danser la vie avec moi. Effervescence, ça va être un espace qui est mon univers, mais s'il t'appelle, c'est que c'est le tien aussi. Et en fait, on vient, et ça me l'a donné ce matin, on vient regrouper nos énergies. Et qu'est-ce qui se passe quand on regroupe des énergies? On ne vient pas mélanger nos énergies. Non, on vient démultiplier l'énergie. Et effervescence, en fait, parce que c'est aussi, je me disais, comment, Sophie, tu peux avoir beaucoup de monde si mais là, c'était encore un espace mental. Tu te rends compte, si tout le monde se dépose, si tout le monde vient déposer ses blocages, ses machins, mais comment tu vas faire pour être disponible? Et là, blablabla. Bla, bla, bla. Stop, Sophie, en fait, c'est pas ça, l'effervescence. Effervescence, c'est tu viens, les gens qui vont rentrer dedans, ils viennent se baigner dans des fréquences et ils viennent recevoir cette démultiplication d'énergie qui est là et ils viennent recevoir tout ce que tu es, Sophie. Et aujourd'hui, je peux enfin le manifester, le vivre et le créer parce que ça y est, cette reconnaissance de moi y est, sans ego qui se dit mais attends, mais tu te rends compte, Sophie, comment tu peux proposer un truc pareil? Mais si, parce qu'aujourd'hui, je suis en reconnaissance de qui je suis, mais sans l'ego. Et ça, moi, j'ai fait un énorme travail sur cet ego qui était là, l'ego dévié. Et en fait, on arrive à ça quand l'ego, pareil, revient en rôle soutien. Il n'est plus dans un inférieur, supérieur, je sais mieux que toi, quand il n'est pas dans des personnages, des choses qui sont déviées en fait. Et là, mais oui, Sophie, c'est quoi ton univers? Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'effervescence? Effervescence, en fait, je vais venir vous partager mes pop-up, mes prises de conscience que j'ai quotidiennement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas juste entendre quelque chose, mais c'est parce que c'est tellement puissant en moi, quand je le reçois et quand ça fait pop-up, que vous allez le recevoir en conséquence. Vous venez dans cet espace, vous vous honorez, vous m'honorez moi, parce qu'il y a une participation. Et que moi, aujourd'hui, je sais ce que je crée. Je sais cette alliance ensemble, cette force, cette puissance ensemble qui est là. Et ce que je ne vous ai pas partagé aussi, parce que ça a contribué au truc, c'est que ce matin, dans l'Académie des Femmes Lumière, il y a quelqu'un qui fait un partage et qui dit, et je vous l'ai partagé du reste, qui dit effervescence. Elle m'a fait deux trucs. Elle dit, je vois, alors le premier, je ne sais plus ce que c'était, et donc c'est le deuxième, c'est l'effet, rêve et sens. Et là, tellement. Et là, je lui dis, mais merci, parce que je l'avais tellement pas vu, en fait. J'avais vu essence dans effervescence, mais le reste, je me disais, mais qu'est-ce que, en fait, efferve, ça fait quoi? Et puis elle vient me donner tellement ce qui fait sens dans l'effervescence. Bah oui, l'univers des faits, parce que c'est mon univers. Et puis parce que c'est l'univers de plein d'autres personnes. Mon univers, c'est, bah oui, c'est les faits, c'est les rêves, mais c'est pas des rêves qui sont juste des rêves. C'est tes rêves que tu vas faire devenir réalité. C'est l'essence, c'est qui nous sommes par essence. C'est effervescence, c'est l'énergie des licornes, des dragons, des fées, des lutins, des elfes. L'effervescence, c'est retour à la vie. C'est intrication, c'est alliance de la matière, mais du subtil. Moi, je ramène les gens à la vie. Je ramène les gens à la matière. Je partage et je viens pulser des fréquences, une dynamique de groupe qui est très forte. Effervescence, c'est tu viens te baigner dans un espace où ça va te ressourcer. Un espace extrêmement respectueux et bienveillant, mais extrêmement très simple, extrêmement grand, avec les fréquences arc-en-ciel, avec plein de couleurs. Je viens te partager ces fréquences. Et effervescence, c'est ça t'élève en fréquence. Tu as un moment de down, tu as un moment
de ras-le-bol, tu as un moment de... Bah là, ça va forcément te remonter. Et puis, tu as besoin de déposer quelque chose, pas de souci. Tu peux venir déposer dans l'effervescence parce que j'ouvre le champ des possibles. Et en fait, moi, qu'est-ce qui va être là? C'est, je vais faire des capsules, des petites capsules. Parce qu'aujourd'hui, mes lives, bah oui, c'est des lives d'1 heure parce que c'est vrai que tous les jours, j'ai plein de choses à vous dire. Et je sens qu'en effet, à un moment donné, de toute façon, ces lives ne vont plus lieu d'être, ne vont plus avoir lieu d'être. Et ne feront plus sens. Parce que dans Effervescence, moi, je vais venir vous partager par des petites capsules tous les jours des choses. Et il va y avoir un onglet guide où dedans, il va être répertorié différentes choses. Et ça va être, tout ce qui fera sens pour moi, tous les élans créateurs, tous les pop-up. Hop, j'ai un truc là. Waouh, là, il y a un truc puissant qui vient de tomber. J'ai un truc, waouh, c'est tellement waouh. Ok, je vous le partage. Je vous fais une petite capsule rapide, simple, que vous pouvez écouter. Et puis vous y venez quand vous voulez dans cet espace. C'est une grande liberté. C'est ça, effervescence. C'est, je vous partage mon univers. Je vous partage ce que je vis, ce que je capte. Et moi, je suis une âme hyper exploratrice. J'adore l'exploration de l'humain. J'adore l'exploration de la vie, mais la vie dans son grand tout. On vient réunir la matière, la vie, le monde, avec tout cet aspect subtil. Donc, je viens vous partager aussi toute cette intrication des deux. C'est pas juste la matière ou juste le subtil. Et effervescence, c'est on est bien en ancrage terre, mais avec le monde subtil. Et c'est cette union de tout ça. Et c'est une union, et tous ensemble, on est en union, on est en reliance. Et c'est cette force créatrice de cette démultiplication d'énergie, parce que nous allons être dans cet espace ensemble. Et là, il y a une force et une puissance absolument colossale. Et tu vas la recevoir parce que tu viens naviguer dans cet espace et tu viens quand tu veux. C'est là, c'est disponible. Et de toute façon, juste parce que tu viens y participer, alors tu reçois. Et tu reçois démultiplié parce que tu t'engages aussi dans « Ok, oui, c'est normal cet espace et j'y vais, c'est juste évident. » Et là, tu recevras tellement amplifié que quelque chose qui est partagé, comme je le partage, vous recevez, et ça va contribuer, bien évidemment. Mais dans un espace comme effervescence, vous recevez démultiplié. Vous recevez un univers, vous recevez des codes, vous recevez vraiment le nouveau monde. Vous recevez quelque chose c'est du peps, c'est quelque chose de très puissant. Vous recevez le dynamisme, mes fréquences, et on les partage. Mais il n'y a pas de mélange. C'est ok, tiens, je reçois ce que j'ai besoin de recevoir à ce moment-là. Et là, on y est. Là, ça y est, effervescence, c'est ça. Et là, moi, je suis là en présence, 7 jours sur 7, tout le temps, parce que c'est moi, ça, d'être là tout le temps. C'est tellement facile pour moi. Et j'adore amener de la clarté, j'adore partager ce que je découvre. Et je n'en suis qu'aux prémices de vivre mon humaine dans ce monde avec cette co-création si grande et des énergies si fortes. Quand on trouve suffisamment d'équilibre et d'harmonie en soi, mais c'est d'une puissance de dingue. Et là se crée autre chose. Et moi, je vous apporte tout ça. Donc, effervescence, c'est voilà ce nouvel espace. Donc, je vais faire une petite... de toute façon, je vais faire une petite capsule pour présenter effervescence, puisque du coup, ça bouge par rapport à ce que j'ai présenté depuis vendredi, samedi, dimanche. Voilà, ça y est, ça a bougé, c'est ça, on y est. Et là, là, c'est grand. Et là, c'est des notions aussi dans l'effervescence de plaisir, de loisir, de reconnecter ce monde de fantaisie, de magie, de merveilleux, du beau, mais sans être perché, en étant
avec son humain, avec le monde, avec la matière. Coucou Séverine. C'est ça, effervescence. C'est vraiment l'union des forces. Et c'est énorme. Et effervescence, et ben voilà, on chemine ensemble. Et c'est pour les personnes, bah, mon univers, ok, mon univers, oh, bah moi j'adore en fait. Juste tes partages, Sophie, juste qui tu es, tes fréquences, tout ce que tu vibres et tout. Et moi mes partages, mais ils sont tellement larges en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Moi je peux venir vous partager sur la cuisine, je peux venir vous partager sur les fringues, sur les vibrations des vêtements, sur des objets, sur des maisons, sur des lieux, sur tout en fait. Parce que j'ai aujourd'hui des multiples talents. Et vous voyez, hier c'était intéressant parce que Elliot va passer son oral, il a fait son stage de 3e et il va passer devant le jury pour présenter son stage. Et il est Elliot, donc il est dyslexique, donc lui il y a plein de choses qui arrivent, donc c'est pas évident pour lui de gérer toutes ces informations qui viennent et de ne pas être dispersé. Et je lui disais, si tu veux, Elliot, eh ben, on s'entraîne et pour vraiment pouvoir, tu sens maîtrise de tes énergies et pouvoir être bien à l'intérieur de toi. Puis il me dit, non mais c'est bon, en fait, je sais faire, etc. Je dis, bah génial, c'est top. Et puis, il s'est entraîné plusieurs fois. Et puis hier soir, ben, moi, j'arrive dans la chambre et puis il est en train de présenter avec l'ordinateur. Et puis, il bougeait un peu dans tous les sens. Parce qu'il a besoin de mouvement, Elliot. Il a besoin de mouvement. Lui, il est créatif dans le mouvement, en fait. Vous le mettez immobile, un dyslexique, c'est pas possible. Mais comme plein d'enfants, du reste. Ceux qui sont hyper actifs, et eux, ils vont être bons dans le mouvement. Vous les mettez... Et là, nous, on nous met tout dans des moules à tarte dans le plateau de jeu 3. Et là, c'est... Non, voilà. Et à un moment donné, il partage, il dit... oui, moi, j'aime le vélo, mais là, dans ce stage... bon, bah, c'est pas forcément... j'ai pas envie de construire un vélo, mais j'aime le vélo. Et puis là, parce qu'on va partir en Amérique du Sud, on a acheté un drone et du coup, vraiment, je suis appelée par l'audiovisuel, par être pilote de drone, etc. Et puis, Arnaud lui dit, oui, ben en fait, c'est que tu es polyvalent. Et à un moment donné, ça vient l'information et je dis, non, t'es pas polyvalent en fait, tu es multipotentiel. Et Arnaud, il dit, oh, ça fait un peu t'as le melon, quoi. Je lui dis, mais non, c'est tellement ça en fait. On sort de... Parce que c'est ça aujourd'hui les études. Tu dois être unidirectionnel. Tu dois être... T'as un truc. Mais en fait, on en a tellement. Les humains, on n'a pas un talent. On en a plein. Et en fait, c'est aussi révéler et découvrir ces multiples talents. Et nous sommes multipotentiels. Et du coup, bah non, c'est pas tu viens faire juste un truc. Ça marche plus de tu fais un truc toute ta vie. C'est pour ça que là, ça fait plus sens au système de il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand. Bah j'en sais rien. Comment tu veux le savoir? En faisant que du tronc général, en faisant du français, des maths, de l'anglais, du machin, qu'est-ce que t'en sais? Ben, t'as même pas testé, t'as même pas été dans la vie, t'as même pas été dans l'expérience de la vie, comment tu peux savoir? Et du coup, je lui dis non, t'es multipotentiel et c'est important de le reconnaître. T'es multiples talents. Et Elliot, il est tellement multipotentiel. Il est bon pour faire des créations vidéo, il est bon pour piloter des drones, il est bon... moi aujourd'hui, Arnaud est pas là, c'est lui qui va gérer la piscine, c'est lui qui va gérer le bricolage dans la maison, et il a 14 ans. Donc, c'est reconnaître ces multitalents et qu'on n'est pas juste un truc, on est multi-trucs. Séverine, il faudra que je regarde le début parce que je ne comprends pas pourquoi il y a du changement. Oui, mais puis de toute façon, je vais créer une capsule qui va expliquer effervescence et puis je vais la partager parce que j'avais fait aussi des messages privés à certaines personnes et du coup, je vais créer une capsule pour expliquer effervescence et puis oui, en effet, j'explique pourquoi ça a évolué. Coucou la Barbie Pariata, coucou Myriam. Myriam qui m'a toujours pas dit, parce que moi j'ai une semaine toute seule en fait, la semaine du 1er mars, je suis toute seule. Arnaud et les enfants ils vont faire le stage de VTT en Espagne, et Arnaud il les encadre entre autres. Et du coup, moi j'ai une semaine où du coup je dis, hey, que me prépare la life, parce que je suis une semaine toute seule. Donc je suis ouverte au champ des possibles. Et du coup, j'ai proposé à Myriam, je lui ai dit, écoute, voilà, hein, si t'as te dit des petites vacances entre licornes, voilà, parce que nous on aime bien aller au bord de la mer et tout, enfin bref. Donc voilà, et
Et donc, effervescence, c'est un partage de tous ces talents que j'ai, que je reconnais aujourd'hui. Et c'est vraiment, vous allez avoir plein de capsules, voilà, accessibles, les pop-up, les prises de conscience, les trucs qui sont... Oh, mais oui, bien sûr, l'humain, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est comprendre qu'on est un humain multidimensionnel, c'est venir mettre de la clarté. Ah oui, bien sûr, ce yang, ah, je comprends mieux, machin. Et puis s'il y a des questions, je réponds aux questions. En fait, voilà, moi, je suis là, et puis on va se laisser porter, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est grand, arrêtons de toujours, toujours de mental, en fait. En fait, mental, on est constamment en train de le solliciter, mental. Mais mental, il sait pas. Mental, il sait tellement pas. C'est tellement plus grand que nous. Ça nous dépasse complètement. Et c'est de pouvoir l'accueillir, ce flot de ça nous dépasse. Vous voyez, pour le camping-car. Le camping-car, donc samedi, Arnaud, il appelle le vendeur. Et en fait, on en a reparlé hier parce que, en fait, il y aurait un problème de châssis. Donc, nous ne l'aurons pas dans le délai imparti, à savoir au mois de mars. Et donc, il y a une grosse nébuleuse et Arnaud qui commence à me dire, oui, tu comprends, ça se trouve, il va falloir l'annuler, et puis prendre une occasion, et puis une boîte manuelle, et blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, je lui dis, il y a un truc il y a des informations qu'on n'a pas, mais c'est pas des informations du rationnel. C'est quelque chose qu'on n'a pas, qui est plus grand, en fait. Et il me dit, ouais, mais j'ai mes antennes, et en effet, je sens quand même que là, il y a un truc le vendeur, qui nous dit pas, quoi. Enfin, ou c'est flou, en fait. Et puis, on parle parce qu'on va le financer. Aujourd'hui, c'est plus intéressant c'est ça qui est incroyable, c'est plus intéressant de prendre un crédit que de sortir de l'argent, par exemple, de la société d'Arnaud, où on va être taxé de plus de la moitié. Donc, c'est plus important pour nous d'acheter de l'argent. C'est incroyable. Le système est là, comme ça, aujourd'hui. C'est comme ça. Bref, c'est le système qui est là. Et en fait, ce camping-car, c'est un énorme billet quand même. Et je disais à Arnaud, bon, le mec, il a aucun intérêt à perdre la vente ou à ce que ça se fasse pas quand même. Parce que c'est pas quand même, c'est vraiment, c'est très cher. Et je lui dis, je vais m'en occuper. Et puis, on parlait des taux. Et il me dit, mais ça se trouve, j'ai adoré qu'Arnaud me dise ça. Il me dit, ça se trouve, en fait, il va arriver plus tard parce que là, les taux chutent. Et que entre les taux maintenant et les taux dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils seront encore plus bas. Et je lui dis, ah ouais, tu vois, ça se trouve, c'est ça. Et en fait, il y a toujours des très bonnes raisons, mais qui dépassent ce que nous, on pourrait essayer de chercher. Et on ne sait pas ce qui se passe avec ce camping-car, mais il y a une superbe raison qu'il y a aujourd'hui, nous ne savons pas. Donc, c'est de lâcher. Et hier, en fait, ce qu'on a fait avec Corinne, parce que c'est Corinne qui nous avait mis en relation avec sa concession. Et en fait, elle disait, bon, mon mari, il va la semaine prochaine, il va voir, etc. Puis bon, moi, je vais les appeler aujourd'hui, parce que c'est important que je me positionne. Je lâche, mais je me positionne quand même. C'est important de se positionner en disant, hey, on déscolarise 3 gamoules, c'est un projet qui tourne tout autour du camping-car, donc il faut qu'on le mette sur bateau. Il y a 3 semaines, 1 mois de cheminement. Nous, on part pas pour 7 mois. Donc, faut qu'il soit là quand même, le camping-car, et faut qu'on ait voilà. Donc moi, c'est important que je me positionne sur, hey, et puis vous êtes bien gentil, enfin bref, c'est un budget, etc. Tout ça là, c'est important que je me positionne. Mais je lâche parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Et en fait, c'est ça, c'est depuis le début, on sent qu'on est soutenu. Moi, je le vois, je partage tout sur ce voyage en Amérique du Sud. Voilà, là, on me demande de lâcher un cran supplémentaire de tu sais pas. Et Corinne, hier, on se rebranche et mutuellement parce qu'on était ensemble. On est venu rigoler en fait, parce que moi, quand je partage en fait en Messenger, à chaque fois, j'agrémente de gifs. J'adore les gifs. Je trouve que ça met une notion très rigolote, ludique, et ça vient illustrer en fait la conversation. Donc moi, à chaque fois, je trouve les bons gifs, et on a rigolé hier avec les gifs, comme avec Myriam, avec la Barbie paillette, on met des gifs, qu'est-ce qu'on rigole. Et en fait, parce que voilà, moi c'est ça aussi que vous avez trouvé dans l'effervescence, c'est vraiment on va rigoler en fait.
Et on va activer les fréquences de fun, de joie, de tout ça. Parce que moi, je les vibre aujourd'hui. Et en fait, donc le camping-car, elle me dit, bon, maman, je capte quand même. Là, j'ai tiré des cartes. Je sens que ça va être plus sur le mois de mai, mais ne le prends pas à la lettre. Ok, d'accord. Ouais, ça m'aide en fait aussi à lâcher, à me dire, ce sera plus tard. Il y a une excellente raison qu'on ne connaît pas. Et puis, et je dis à Arnaud, et puis après, on a dit, bon, allez, on manifeste. Alors, du coup, j'ai mis des gifs de camping-car et en fait, c'est venu alléger, en fait, ce truc. Ça a contribué à lâcher, en fait, ce truc de, il faut lâcher, en fait. Là, c'est, Sophie, tu dois lâcher un cran supplémentaire par rapport à ton voyage en Amérique du Sud, par rapport à que ça tourne autour du camping-car, par rapport laisse faire. Ça te dépasse complètement. T'es soutenu. T'es soutenu. Il y a des trucs, tu sais pas pourquoi, mais c'est pas grave en fait. C'est qu'il y a une très bonne raison, mais ça te dépasse. Ok, je dois lâcher là. Je dois lâcher. Et puis Arnaud qui m'aidait pas, et puis en fait il m'a aidé hier en me disant ouais ça se trouve c'est qu'on va avoir un taux plus bas et que du coup bah, ça va nous coûter moins cher. Bah oui tellement en fait ça fait hyper sens. Merci. Et en fait donc ça y est moi j'ai lâché. Vis-à-vis du camping-car. Je vais les appeler pour me positionner et puis pour essayer de voir si je peux en savoir un peu plus par rapport à ce châssis. Et puis, je me dis, ben voilà, on partira quand on partira. Et sinon, en fait, on vient bloquer aussi, on vient bloquer les choses. Et de lâcher, c'est beau mais parce que on a un dessein dans cette incarnation, tous, et qu'on est guidé en permanence, on est soutenu par l'univers, par nos équipes, il y a notre âme qui drive aussi, qui se manifeste plus à des moments que d'autres. Et du coup, ben, on n'est tellement pas tout seul. Et ensemble, entre humains, cette force d'être ensemble parce que tac, 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 mais ça démultiplie les énergies, ça démultiplie la force, ça démultiplie cette puissance créatrice d'être ensemble et d'être main dans les mains, aussi de ben, je suis pas seule, de ah bah oui toi aussi tu vis ça, ah ouais ça me fait du bien de me sentir pas seule à vivre ça quoi, parce que sinon bah ça s'agite dans le mental qui se dit oh mais qu'est-ce qui se passe en fait, bref donc c'est hyper soutien d'être ensemble. Voilà, donc effervescence, ça va vraiment être ça. Et c'est lâcher, lâcher, lâcher. Euh, et en fait, là, la création qui est très grande, en fait, vient s'aligner avec ton dessin et te porte. Et c'est, mais c'est, voilà, moi, vous voyez, ça y est, c'est revenu, ce truc très grand. Et c'est génial, en fait. C'est génial. Et, je le vis en moi et je le vis avec Arnaud aussi. Parce que depuis ce week-end, il y a eu un déblocage qui s'est fait comme ça, en fait, et qui est venu réconcilier des crans de plus du masculin. Et on le fait en douceur. Et c'est ça, et c'est vraiment cette douceur du yin, voilà, le yin qui reçoit, et le yin et le yang, et je viens vivre à partir du plaisir. Je viens plus vivre à partir de je dois, il faut, des injonctions du faire. Et là on vit notre être humain. Et là on sort du faire humain. On sort du faire humain. Et là c'est puissant. Là c'est puissant. Et c'est ça le cycle que nous avons amorcé. Et c'est là où va l'humanité. De pouvoir revenir à vivre son être humain avec ce corps en co-création, avec toutes ces dimensions équilibrées, harmonisées, guéries. Et il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de tout aller visiter, il n'y a pas besoin de tout guérir. Vous voyez? Parce que vous voyez bien, moi tous les jours je vous partage mon chemin et vous voyez bien qu'il y a plein de choses qui se produisent et que malgré que tout ne soit pas vu, guéri, ça n'empêche pas de vivre pleinement, de jouir de l'incarnation terrestre, d'être dans quelque chose qui est à l'intérieur, qui est je suis bien, je suis dans un état d'être où ça y est, je vis, je suis bien dans mes baskets, ça y est, je vois qui je suis, et puis je connecte ces repères à l'intérieur de moi, je me sens en sécurité, je me sens libre, je trouve cet amour de moi, je découvre mes talents, et voilà.
Et c'est ça, ce chemin, ce cycle que l'humanité, ça y est enclenché. Et que les humains vivent et vont vivre. Pas tous, mais énormément. Énormément. Et nous y sommes. Et 2024 va aller pousser toutes les âmes qui sont prêtes, hein, parce que si on nous pousse, c'est qu'on est prêt aussi. Et on va nous amener les situations quotidiennement pour lâcher, pour aller vers le plaisir, pour aller vers ce qui fait sens, pour aller se prioriser. Parce que se prioriser, c'est pouvoir vivre une vie, un quotidien, une réalité et des relations en conséquence. Parce que nous, on est bien, alors le reste, on le vit de la même manière. Tout devient harmonieux. Tout devient simple. Nous accédons à la simplicité et à un état d'être de légèreté, un état d'être de grande liberté. Et puis, ok, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui fait sens? Et voyez, ce matin, je me faisais la réflexion. Arnaud part, les enfants sont à l'école, je suis toute seule. Mais il y a quelques mois en amont, j'étais mal. Branchée aux égrégores, des débuts de semaine, branchée à toutes les énergies, branchée à tout, dans un bordel à l'intérieur. Voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma journée, bla 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 bla. Et je lui dis, waouh Sophie, tu te rends compte aujourd'hui, tu es en liberté d'être et tu vas passer une journée absolument incroyable parce qu'à chaque instant, tu es à l'écoute de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Quel plaisir je vais pouvoir m'accorder. Est-ce que j'ai envie de manger, pas manger? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est pas un faire d'injonction de je dois faire, c'est quoi là? C'est quoi qui m'anime? Et là, on est dans l'être. Et donc effervescence, c'est tout ça. C'est sortir du faire humain. Et moi, je vous partage tous ces codes. Je les émane, je les vibre, je les incarne aujourd'hui. Et d'être dans la vie, ce retour à la vie, ce retour à la simplicité, ce retour à un état d'être ça me dit de grâce, de beauté. C'est très grand. Et créer sans attendre de retour pour soi. Et le retour ne peut que se faire, puisque nous sommes reliés au grand tout, à l'univers. Voilà, pour aujourd'hui. Il y a un superbe soleil, c'est génial. Je vais aller me poser sur mon transat, vous voyez là. Et je vais être là à kiffer de recevoir. Là, je les reçois déjà là. Oh là là. Ah, voilà, c'est ça, vous voyez. C'est ça la vie. Mais de pouvoir le recevoir pleinement. Parce que je sais que juste se mettre par exemple sur un transat et être là en co-création avec le soleil, ces fréquences, ces codes, oui, c'est un chemin aussi. Moi, vous m'auriez dit ça il y a quelques années, je n'y arrivais pas. Comment je fais? Ok, je reçois le soleil, mais je suis tellement mal à l'intérieur de moi, c'est tellement le bordel, c'est tellement chaotique. Okay, c'est un chemin et on va le faire pas après pas, puis on le fait ensemble. Et effervescence, c'est vraiment, t'es plus seul en fait. Et tu viens te brancher à mes fréquences. Tu viens te brancher à mon univers, parce que c'est le tien aussi. Parce que si tu rentres dans l'effervescence, c'est que tout ce que je vis, c'est en toi. Tout ce qui résonne en moi, c'est que c'est en toi. C'est juste pas encore peut-être connecté, découvert. Moi, je vais amplifier ça. Et je viens te... Et avec la force de tous ceux qui vont être dedans, parce qu'on sera sur les mêmes résonances. On est sur... Ah bah tiens, je mets la radio licorne. C'est ça. Vous voyez? Voilà, je suis sur la radio licorne. Je suis sur la radio des paillettes. Ça va être ça, effervescence. Effervescence, non, c'est pas un espace d'accompagnement. C'est bien au-delà. Vous avez besoin d'un accompagnement individuel, machin, prenez un accompagnement individuel. Effervescence, c'est bien au-delà. C'est
C'est très puissant, c'est très fort. Et c'est un espace où, bien évidemment, il y a des questions, des machins. C'est un espace d'échange, de partage. Et c'est un espace, voilà, un espace de petites capsules très simples, très accessibles. Et qui vont, parce que je vais partager, soutenir, mais voilà, mais waouh, du quotidien. Voilà, vous rentrez réellement dans mon univers, au-delà d'un live par jour, en fait. Vous y êtes branché, en fait. Vous y êtes branché. Vous y êtes branché en permanence. Et vous recevez et vous bénéficiez de ces fréquences. Voilà. Et on vient s'unir, on se met en reliance, mais sans mélanger tout ça. Sans se mélanger, on ne se mélange pas. On ne mélange rien. On mélange tant que... on ne sait pas, c'est vrai que on va en centre-ville, on est ouvert de partout, bah oui, ça se mélange de partout, c'est le bordel et ça rentre en nous. Mais à un moment donné, en fait, non. Il n'y a plus de mélange. Tu es avec tes propres espaces, tu es avec tes propres fréquences, tu es avec tes propres vibrations, parce que tu es un être unique. Parce que tu es dans cette unicité de toi, dans ton propre ADN cosmique, tu le vis dans ton humain, et tu l'émanes, mais il n'y a pas de pollution extérieure, il n'y a pas de mélange. Sauf si tu l'autorises. Mais tu co-crées. Tu co-crées avec d'autres énergies. Tu co-crées. Et on n'est pas en séparation, au contraire. On inclut. Effervescence, c'est on est en inclusion. On est en inclusion. On arrête d'exclure, de rejeter, de se séparer, de se disperser, samedi. C'est ça, effervescence. Et on est, tac, ensemble. Voilà, mes amis les cornes, pour le partage de jour. Bonjour. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Et si donc ça vous appelle, voilà, ça y est, c'est là. Je vais venir créer une capsule pour en parler. Et puis voilà. Très belle journée à tous. À demain pour un nouvel épisode. Bye.